Salut les alcogeeks, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'histoire du MCU qui se concentrera cette semaine sur les grands débuts de Steve Rogers, alias Captain America. S'il ne fait aucun doute que Marvel Studios avait déjà une idée derrière la tête pour un film Avengers et ce, dès le premier film Iron Man, ce n'est qu'à compter de leur cinquième film, Captain America First Avenger, que le fameux rassemblement des Avengers commença réellement à prendre forme. Non seulement le film mettant en avant Steve Rogers, situé dans les années 40, devait posséder une intrigue le liant au film Avengers, mais il devait avant toute chose introduire un nouveau super-héros. Et bien que le résultat final soit à la hauteur des espérances, en arriver là fut un chemin semé d'embûches. Captain America fut l'un des premiers films annoncés lorsque Marvel Studios prit le parti de produire et réaliser ses propres films. Et à cette époque, David Self, qui avait travaillé sur Les Sentiers de la Perdition, fut engagé pour le scénario. Dans les premiers jets, l'action principale ne passait que peu de temps dans les années 40, Self déclarant qu'il avait en tête de montrer la manière dont le Captain s'accommoderait au monde d'aujourd'hui. Je cite: « C'est un personnage à la Norman Rockwell qui découvre un monde d'où il ne vient pas et forcé de faire face à son passé, au fait que les années 40 n'étaient pas ce qu'il imaginait et comment l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas ce qu'elle semble être. » Près de 2 ans plus tard et suite au succès phénoménal du film Iron Man, le réalisateur vétéran Joe Johnston fut engagé pour réaliser Captain America, bien qu'à cette époque, il fut étonnamment rapporté qu'aucun script n'existait. Autre point intéressant, initialement le titre du film était First Avenger Captain America jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Captain America First Avenger en avril 2010. Finalement, Christopher Marcus et Stephen McFeely furent engagés pour écrire le scénario, même s'il était encore difficile d'y voir clair sur combien de temps l'action prendrait place dans les années 40. Marcus et McFeely écriront à l'avenir les 2 autres films Captain America, ainsi que Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc, First Avenger peut être considéré comme les débuts de 2 des figures emblématiques de ce que deviendra le MCU. Trouver l'acteur idoine pour le rôle principal s'avéra cependant particulièrement difficile. En ce temps-là, au printemps 2010, Marvel Studios devenait une marque d'avenir, et tous les jeunes acteurs rêvaient d'une chance de devenir Captain America. Ryan Phillippe auditionna, tout comme Gareth Edlund, Jensen Ackles et Chase Crawford. Fait notable, John Krasinski était l'un des finalistes pour le rôle, mais il avouera plus tard avec beaucoup d'humour s'être senti plus que complexé par le physique de Chris Evans en assistant à ses screen tests. En plus de Krasinski, Sebastian Stan était également un candidat sérieux et sa performance impressionna tant les exécutifs de Marvel qu'ils l'engagèrent finalement dans le rôle de Bucky Barnes. Mais caster Chris Evans dans le désormais mythique rôle du super soldat ne fut pas simple. Tous les acteurs du pays voulaient le rôle, tous, sauf Evans. Ayant déjà campé un super-héros, la Torche, dans le diptyque Les 4 Fantastiques, pour des résultats mitigés, Evans n'était pas sûr de vouloir à nouveau s'engager sur cette voie. En repensant au fait d'accepter le rôle, Evans avoua récemment qu'il ne s'était pas senti mal d'avoir refusé en premier lieu. Je cite: « Me voir offrir ce rôle, c'était comme l'ultime tentation, la plus grosse opportunité possible. Je devais dire non, c'était pour moi la bonne chose à faire. Vous voyez les images, les costumes, et c'est cool. Mais je m'étais réveillé le lendemain après avoir dit non, et je me sentais pourtant très bien. Et ce, 2 fois. » C'est un coup de téléphone de Robert Downey Jr. lui-même qui convaincra l'acteur de signer en mars 2010, avec néanmoins une légère retenue. Alors que la plupart des comédiens signaient des contrats portant sur 9 apparitions, incluant les caméos, Evans convainc Marvel de réduire son nombre d'apparitions à 6. Cela ne dissipa pour autant pas complètement ses doutes, il avouera en effet des années plus tard avoir été nerveux jusqu'à ce qu'il voie First Avenger. Je cite: « Bien, je n'étais pas content sur le premier cap parce que... Non, ce n'est pas que je n'étais pas content, j'étais juste nerveux, vous voyez ce que je veux dire? J'avais juste accepté un rôle qui me rendait nerveux. C'était un véritable nouveau style de vie et il y avait beaucoup de facteurs sur ce premier film. J'étais juste vraiment stressé. C'était quelque chose de grand. Et après, je me suis calmé. Ok, personne n'a démoli ma porte d'entrée, je peux toujours me promener et je peux toujours aller voir un film. Je crois que j'avais juste tellement peur d'avoir signé la fin de ma carrière, que ma vie soit foutue, que je me dise que ce n'était pas la carrière que j'avais rêvé d'avoir. Mais en fait, rien de tout ça n'est arrivé et tout s'est finalement très bien passé. » En fait, dans la même interview, Evans avouera avoir simplement eu peur d'être forcé de tourner 6 mauvais films. Ça va, je n'ai pas fait de dépression et je n'ai pas perdu la boule. Et surtout, les films étaient bons. C'est à ce sujet que j'étais le plus inquiet. Je ne veux pas faire de mauvais films et encore moins être contractuellement forcé de faire de la merde. Evans n'était pas le seul comédien à être partagé sur son expérience. Hugo Weaving avait été choisi pour interpréter le Big Bad Red Skull, le crâne rouge, mais révéla en 2012 que même si Marvel disposait d'une option pour le faire revenir, il ne désirait pas réellement camper à nouveau le personnage. Je cite: « J'ai signé un contrat pour plusieurs films sur Captain America. Je pense que la tendance pour ce genre de film, c'est de ne pas ramener plusieurs fois le même vilain. Il pourrait pour Avengers, mais je ne pense pas que je serai dans Captain America 2 ou 3. Je ne pense pas que le crâne rouge en sera. Et ce n'est d'ailleurs pas quelque chose que je voudrais refaire. Je suis content de l'avoir fait, j'ai signé pour plusieurs apparitions, alors s'il le décide, je reviendrai, mais il ne forcerait pas quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie. Je pense que j'ai fait mon temps sur ce genre de film.
C'était bien de le faire, d'essayer, mais pour être honnête, ce n'est pas le type de film qui me donne envie de me lever le matin. En tant qu'acteur, multiplier les expériences est une bonne chose. Cela vous fait grandir et évoluer. Mais j'ai de plus en plus envie de retourner à ce que j'aime faire, qui est d'être impliqué dans des projets avec lesquels j'ai une véritable affiliation personnelle. Ceci explique donc pourquoi Weaving a été remplacé par Ross Marquand dans Avengers Endgame. Poursuivons. Après qu'Evans ait signé pour First Avenger, le film engagea une autre personnalité importante, Joss Whedon. En avril 2010, Whedon fut annoncé comme réalisateur et scénariste du film Avengers, qui sortirait en salle en mai 2012. Comme le stipulait une clause dans son contrat, il devait également retoucher le scénario de Captain America peu de temps avant que ce dernier ne débute son tournage. Pour autant, Whedon ne sera pas crédité au scénario du film et pour cause, ce dernier avouera que son travail n'était au final pas très conséquent. Je cite: « Je devais juste connecter certains personnages. La structure du film était très intime et j'ai trouvé cela très bon. Mais il y avait tout de même l'opportunité de faire en sorte que Steve s'ouvre un peu plus, de même que les personnages secondaires, et de fait, le lier un peu plus aux autres, de manière à mieux comprendre pourquoi il voulait être celui qu'il voulait être. » À cette époque, il n'était pas un mystère que Whedon agissait parfois comme réparateur de script, et il apprécia particulièrement que Marvel lui demande d'opérer sur ce film. Je cite: « Dans ce cas, c'était fun parce que A, ils allaient utiliser ma contribution, ce qui au final était plutôt rare, et B, c'était un beau puzzle à assembler et dire ok, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui a besoin d'être connecté, et voici quelques moments clés. Et puis il y a le fait que cela se passe dans les années 40, j'ai donc dû écrire des dialogues des années 40, ce qui est toujours très amusant. » La production de Captain America First Avenger débute en juin 2010 et le film utilisa la nouvelle caméra Arri Alexa. Des effets spéciaux additionnels impressionnants furent utilisés pour donner vie à la version gringalet de Steve Rogers, ce que Johnston expliqua comme très difficile à accomplir, nécessitant notamment une doublure pour certaines scènes. Je cite: « La plupart des prises furent réalisées par une compagnie basée à Los Angeles nommée Lola, spécialisée dans ce qu'on appelle la chirurgie plastique digitale. La technique impliquait de rapetisser Chris dans toutes ses dimensions. Nous avons tourné chaque scène du petit Steve au moins 4 fois. La première comme une scène normale avec Chris et ses partenaires acteurs, la seconde avec Chris seul devant un fond vert pour réaliser la réduction digitale de son corps, la troisième avec tout le monde sauf Steve pour que nous puissions réinsérer le petit Steve en post-production, et enfin la dernière avec une doublure reproduisant les actions de Chris au cas où la seconde technique était requise. Quand Chris devait interagir avec d'autres personnages dans une scène, nous devions donc soit rapetisser Chris, soit faire monter les autres acteurs sur, par exemple, des cagettes de pommes pour faire paraître Chris plus petit en comparaison. Pour les plans serrés, les partenaires de Chris devaient se focaliser sur des marques faites sur son menton, représentant l'endroit où se trouveraient ses yeux après le processus de réduction digitale. Et de la même manière, Chris devait lui se concentrer sur des marques au-dessus de la tête de ses camarades, représentant également leurs yeux après les effets spéciaux. Captain America First Avenger sortit en salle le 19 juillet 2011 en plein Comic-Con de San Diego et obtint un résultat solide de 65 millions de dollars pour son premier week-end. Ce chiffre était parfaitement dans la lignée des 65,7 millions de Thor sur son week-end d'ouverture, et même les chiffres domestiques finaux des deux films, 176,6 pour Captain et 181 pour Thor, montrèrent que ces films aux ambiances totalement opposées attirèrent pourtant la même audience. En effet, alors que Thor est un film fantastique centré sur un dieu nordique et que Captain America se concentrait sur la Seconde Guerre mondiale, les fans de ce qui était en train de devenir le Marvel Cinematic Universe s'intéressaient aux deux longs métrages, signalant que le succès futur serait assurément au rendez-vous. Quand la messe fut dite, First Avenger avait engrangé 370 millions de dollars dans le monde et surtout était en grande partie salué par la critique. Chris Evans fut également rapidement louangé pour sa performance et sa dépiction de Steve Rogers, et le film permit d'introduire parfaitement un héros auquel s'identifier lorsque tous ces êtres extraordinaires se réuniraient dans le prochain opus de Marvel et certainement l'un des projets de films les plus risqués de l'histoire du cinéma super-héroïque dont nous parlerons évidemment la semaine prochaine, Avengers. Ciao ciao.